Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la séance de jeudi, quelques plans de trade possibles, un backtest, vous retrouvez l'offre, etc. Et oui, 1,40%, mais cette fois-ci à la hausse, ce qui fait suite à une baisse de 1,6% la veille et une hausse de 1,8% l'avant-veille et également une chute de près de 1% l'avant-avant-veille, etc. Ces grands moments de volatilité, vous le savez, ne doivent pas surprendre pour deux raisons. La première, c'est qu'on a fait l'analyse du VIX, c'était le week-end dernier, je le fais tous les week-ends si cela vous intéresse, et bien montrer cette analyse du VIX qu'on était en période d'augmentation de volatilité, donc ces variations ne sont pas surprenantes et puis surtout nous sommes dans une situation où nous sommes en congestion et dans à la fois un triangle symétrique et un biseau ascendant et on le sait, les mouvements sont erratiques dans ce genre de situation et il faut se préparer encore une fois à des mouvements qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas non plus ce qui a pu entraîner une telle hausse. Alors, on s'est fait tordre le bras par les Américains qui ont connu une progression très importante du Nasdaq, du SP 500, du Dow Jones, et donc les indices européens ont dû monter, hein. C'est une fois de plus la preuve que nous sommes un marché suiveur et pas un marché directeur en France, et les statistiques n'ont pas apporté quelque chose de neuf non plus, donc il faut simplement mettre ça sur le compte des rachats à bon compte qu'il y a eu aux États-Unis suite au sell-off auquel on a assisté. Alors justement, il faut vraiment se méfier des trades impulsifs, compulsifs. On est à l'intérieur, je le redis, de deux figures de congestion chartiste. Le biseau ascendant, on sait une chose, c'est qu'il est plus probable que l'on casse par le bas plutôt que l'on casse par le haut. Ce n'est pas systématique, c'est qu'une question de statistique. Donc, tant que l'on n'a pas cassé cette figure par le bas, il est difficile de trader. Il est en particulier difficile de trader à la hausse au regard de ces deux statistiques. Enfin, du moins, il est difficile de trader plus haut que la figure, c'est ça que je veux dire, puisqu'on le sait statistiquement, ça devrait plutôt casser par le bas. Quant au triangle symétrique, on le sait aussi, hein, d'ici quelques semaines, on devrait arriver aux 2 tiers de la figure. Ces 2 tiers de la figure, normalement, hein, annoncent la sortie imminente de la figure, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, il ne faut vraiment pas trader pour le fait de trader. Il faut trader ce qu'on peut trader. Clairement, cela veut dire attendre que l'on soit sur les extrémités du triangle ou alors que l'on casse le biseau ascendant. Le chandelier du jour, je l'ai dit, en tant que tel, on pourrait l'assimiler à un ramier haussier puisque c'est un corps vert dans un corps rouge, mais surtout, il faut éviter de prendre ça à la lettre. Je le redis une dernière fois, quand on est en période de congestion, les chandeliers japonais perdent de leur acuité. Il en va de même des éléments purement techniques comme les moyennes mobiles qui sont complètement plates. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours se love ainsi. C'est la confirmation d'une tendance qui est node. Et vous voyez, si vous utilisez ces éléments pour passer des trades, vous enchaînez les faux signaux. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des moments où certains outils sont plus adaptés que d'autres. Et maintenant, l'outil le plus adapté, c'est le chartisme. Les outils les moins adaptés, eh bien, sur cette unité de temps, ce sont les indicateurs techniques. Alors, regardez simplement pour vous montrer à quel point les indicateurs techniques sont actuellement en souffrance. Une fois de plus, hein, on a des éléments, des signaux d'achat aujourd'hui, alors même qu'on a eu des signaux de vente hier. Là aussi, vous voyez, regardez. Le RSI qui repasse au-dessus de 50, le stochastique qui repasse au-dessus de son signal, nous avons également le MACD0 qui reprend la hausse, etc. Donc vraiment méfiez-vous. C'est pour ça que beaucoup de traders débutants ne s'en sortent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas quand et comment utiliser un indicateur. Par contre, aujourd'hui, le backtest du jour va consister à prendre l'Awesome oscillateur qui est en fait
en situation où il délivre un signal sur les unités de temps supérieures hebdomadaires. C'est pour ça que je voulais vous proposer cela aujourd'hui, parce que justement ça permet de passer outre un petit peu le manque d'acuité des signaux sur les données journalières. Encore une fois, c'est pas très grave parce que ça nous donne l'occasion de backtester et c'est toujours bon à prendre un backtest, hein, même si c'est pas applicable immédiatement. Mais regardez surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'awesome oscillateur vient de basculer au-dessus de la ligne de 0. Alors, quand on regarde le graphe en données hebdomadaires, vous voyez, il est quand même beaucoup plus propre, hein, que le graphe journalier. Vous voyez, on est dans une situation qui est certes marquée par une certaine consolidation dans le triangle. De toute façon, ce triangle est tellement immense qu'on le voit également sur cette unité de temps, hein, il est là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce signal qui est haussier, là, vous voyez, se fait dans une situation où le triangle est accompagné d'un mât, ce qui en fait une sorte de fanion, et dont on peut éventuellement présupposer qu'il annoncera une sortie par le haut de la figure. Alors voilà ce qu'on va faire. J'ai pris ce backtest. Alors je vous rappelle que le backtest n'a aucune validité scientifique, hein, puisqu'il n'y a que 20 occurrences et que c'est insuffisant pour tirer des règles générales. C'est uniquement donné à titre de partage. Mais je fais le pari qu'une fois que l'awesome oscillateur passe au-dessus de la ligne des zéros, et bien la semaine suivante, on a une hausse. Ok, donc on va faire ça proprement et gentiment, et c'est parti. Première occurrence ici, et c'est un succès. Vous voyez, l'awesome oscillateur est passé au-dessus de 0. C'était sur cette bougie, et la semaine d'après, on est monté. Deuxième occurrence, elle est apparue ici. Alors attendez, c'était un faux signal, mais on va le prendre quand même. C'était ici, vous voyez. Et à peu de choses près, on a terminé à 0,0%, quelque chose, à 0,01% négatif. Mais bon, un backtest, c'est un backtest, donc c'est un échec. Et là, par contre, vous voyez, c'est un nouveau succès. Alors maintenant, on va aller plus vite. Donc ça fait un succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, deux échecs, deux succès, trois succès, un échec, un succès, un nouvel échec, un succès, un autre succès, un troisième succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un troisième succès ici. Et ça y est, ça nous fait nos 21 occurrences. Et on arrive à la statistique suivante. Au regard de ce backtest qui n'a aucune validité scientifique, on a 67% de faire une semaine suivante en hausse par rapport à une semaine de baisse. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez donc, à la fin de cette semaine, acheter en pariant sur le fait que ça va monter et ainsi espérer vous enrichir? Bien sûr! Mais non, c'est une blague. Bien sûr que non, vous ne pouvez pas. Vous devez savoir à quel moment vous allez acheter, où vous allez mettre votre stop loss, où vous allez prendre votre profit, où vous allez prendre votre perte, etc. Il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut faire des tests, un deuxième backtest, tester votre stratégie. Ce qui est sûr, c'est que spéculer à la baisse maintenant, au regard de cette statistique, présente quand même un risque. Et on repasse en données journalières. Et sur ces données journalières, on va reprendre là où on en était resté avec l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, bon, on n'apporte pas grand-chose, hein, vous le savez, les différentes lignes de l'Ishimoku sont complètement plates, ce qui justement hein, confirme la tendance qui est notre, vous voyez, twist, retwist, 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 etc. Et la Kijun est à plat, la Tenkan est à plat. Le seul élément plus ou moins favorable, et du moins le seul signal que l'on ait tangible, c'est le fait que la lagging span ait réussi à casser cette oblique noire. Ça s'est passé il y a 4 bougies ici. Et bon, ça entretient un petit peu le suspense haussier. Hein. La lagging span n'a pas grand-chose pour progresser, pour l'empêcher de progresser. Peut-être qu'on va continuer. Ce qui serait congruent d'ailleurs avec le signal donné par l'awesome oscillateur. Donc, on passe maintenant au trade possible. Alors moi, vous le savez, je suis flat depuis que l'objectif que j'ai m'étais fixé ici a été atteint. Et j'ai un biais haussier à titre personnel, ok ? J'ai un biais haussier et donc ça veut dire que je cherche un point d'entrée. En l'occurrence, le mien, il est, j'en ai déjà parlé, il est là. Je voudrais rentrer ici. Je fais le pari qu'on va monter,
au regard du backtest que l'on a fait, que l'on va échouer, qu'on va redescendre, qu'on va casser le biseau, et c'est là que je voudrais acheter. Ok, maintenant, est-ce que ça va se produire ou pas? Je n'en sais rien, mais j'essaie de trouver une synthèse de tout ce qu'on a dit. Ce serait congruent, ça serait compatible avec le backtest, ce serait compatible avec le biseau ascendant, qui se casse plus souvent par le bas que par le haut, et ce serait compatible avec le fait que j'envisage toujours que l'on monte à titre personnel. Ok. Maintenant, encore une fois, je traite plein de choses en même temps, donc si ça se passe pas demain ou après-demain ou même la semaine prochaine, c'est pas grave, je traite d'autres choses. En tout cas, si vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter tout de suite sur la foi du backtest que l'on a fait. Bon, je pense que si vous achetez maintenant, le problème c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est assez mauvais, hein, puisque c'est dangereux de spéculer et de viser quelque chose qui est plus haut que des résistances. Les résistances sont à 1,3%. Si vous mettez un stop loss, il faudrait faire un stop loss serré par exemple. Non, même pas. Parce que ça correspond à rien ce stop loss. Il faudrait mettre un stop loss sous un support. Donc voilà, ça confirme ce que j'ai dit. Moi, j'achèterai si on descend et aux alentours de 4870. Si on va là, j'achèterai. Maintenant, si vous avez un biais qui est plutôt baissier, vous avez un parfait point d'entrée ici, puisque en considérant que vous surfez et que vous tradez sur les bornes du triangle, si vous mettez un objectif sur le prochain support qui est à 3,4%, si vous mettez un stop loss au-dessus du triangle, de la résistance, des précédents sommets à 2,4%, vous avez un très bon ratio gain-risque qui se tient. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et pensez à regarder cette vidéo sur le VIX que je vous propose. Je la remets à la fin de cette vidéo. Et également, quelque chose qui pourrait vous intéresser, que j'ai à titre personnel, c'est une carte de paiement adossée à l'or. Je vous en dis pas plus. Regardez la vidéo qui est à la fin de cette vidéo-ci. Et c'est bien sûr fourni par mon partenaire privilégié depuis des années pour l'or, c'est-à-dire Au Coffre. Regardez la vidéo à la fin si ça vous intéresse.